tous, bienvenue sur la chaîne Hélio's Guidance pour votre tirage général du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, en ce moment c'est la canicule, il fait chaud, chaud, chaud. Bon, je vais vous présenter les différents jeux de cartes que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, les cartes signes d'Alias Kay, très jolies, très simples, que j'utilise depuis maintenant le tout début, je crois même d'ailleurs, depuis maintenant 2 ans. Ensuite, on va avoir les arcades majeures du tarot de Marseille de l'édition Grimaud, que là aussi j'utilise systématiquement pour la carte tendance. Et pour la première ligne de tarot, nous allons utiliser The Lightseers Tarot de Chris Anne, voilà, si je me souviens bien, qu'elle a sorti en français, enfin qui est sorti en tout cas dans les librairies en français maintenant. Hein, moi, c'est une édition anglaise, mais vous l'avez en français maintenant. Et pour la deuxième ligne, on utilisera le tarot du funambule de Siolo Thompson. Je l'aime beaucoup comme illustrateur, c'est vraiment de très très beaux tarots. Voilà, donc ce sont des tarots assez courants que vous pouvez vous procurer à peu près partout, je pense, aussi bien sur internet que dans les librairies ésotériques. Voilà pour les tirages, en tout cas pour les tarots. Concernant les formations que je vous propose, je voulais vous annoncer que vous allez pouvoir vous procurer le tarot en autonomie sur les arcades mineures à partir du 1er juillet. Je suis en train de vous préparer ça et il y aura vraiment, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies puisqu'il y aura les arcades mineures du tarot de Marseille, les arcades mineures du Rider-Waite et je vous prépare aussi une formation où je lis les deux, où je vous les apprends en vis-à-vis. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le 4 de coupe dans le Rider n'a pas la même signification que dans le Marseille. Eh bien, je vous fais une formation qui vous permet de les apprendre simultanément et de pouvoir interpréter tout type de tirage avec n'importe quel jeu de tarot. Alors bien sûr, dans les deux grandes familles de tarot qui sont le Rider et le Marseille, puisqu'il en existe quelques autres, comme le Ocho par exemple, ou aussi les Rêves de Gaïa, qui sont des autres structures un peu différentes. En tout cas, pour les deux grands plus classiques, voilà, vous aurez cette formation avec les deux significations, les deux méthodes pour les utiliser dans une seule formation en autonomie chez vous. Je vous propose aussi également le 14 et 15 juillet une formation avec moi en visio sur un petit groupe de 10. Donc là aussi, vous pouvez vous y inscrire. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'information sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, aller voir mon site, m'écrire. Vous avez tout ce qu'il vous faut juste en dessous. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec votre tirage. À tout de suite. Les balances, allons voir votre tirage mensuel général pour juillet 2022. Allez, c'est parti. Quelle est l'arcade majeure qui va nous donner la tendance de ce mois? Allez. Hop. Celle-ci. L'ermite inversé. Alors, l'ermite inversé nous indique que vous êtes dans une démarche plutôt extériorisée. Vous allez vers les autres, vous sollicitez les autres, vous avez envie d'expérimenter ce que vous avez conscientisé, ce que vous avez mis en conscience pour vous par rapport à une période peut-être plus méditative, une période d'introspection. Là, avec l'ermite, il y a vraiment, ok, maintenant que j'ai élaboré une sorte de mode d'emploi, que j'ai compris certaines choses de mon passé, je vais tenter de l'expérimenter dans le monde et au contact des autres. Donc voilà en quoi l'ermite ici va nous parler d'une période plutôt extériorisée, plutôt tournée vers les autres. Vous pourriez aussi être sollicité par d'autres et avoir plaisir à être sollicité. Bon, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Allez, votre état d'esprit, les balances sur le mois de juillet 2022. Le 2 de Pentacle. Ok. Vous essayez de concilier des choses qui, a priori, sont difficilement conciliables tout de même. Le 2 de Pentacle, c'est vraiment... j'essaye de voir tout ce dont j'aurais besoin pour maintenir ma situation ou pour en tout cas ne pas venir être trop dérangé, trop bouleversé, que les choses ne soient pas trop modifiées. Bon, on va voir ce qui vous préoccupe. C'est un état d'esprit assez stable, assez tranquille hein, quand même. Hein. Alors, eh ben, on a l'ermite à nouveau dans ce qui vous préoccupe. Alors, vous pourriez avoir peur de la solitude, hein, puisque vous voyez, ici on voit que vous êtes, votre moi vous porte à aller vers l'extérieur, mais vous pourriez avoir peur
que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, que finalement vous n'ayez pas les contacts qui vous plaisent, qui vous vont, enfin voilà. Donc on a entre l'ermite extériorisé en tendance générale, un moi qui devrait être tourné vers les autres avec une peur d'être seul. Alors est-ce que vous vous tournez vers les autres parce que il y a cette peur d'être seul, ou est-ce que vous avez peur que votre envie d'extérioriser échoue? Ça, on va voir avec le reste du tirage. Et puis, avec ce 2 ici, on pourrait penser que vous avez à la fois très envie d'être au contact des autres et à la fois très envie de rester dans votre bulle. Donc, on va aller voir tout ça. L'événement. Alors, l'impératrice. D'accord. Alors, il y a bien quelque chose que vous voulez mettre en œuvre. Il y a bien une prise de confiance en soi, et pas une prise de conscience, hein, une prise de confiance en soi sur ce mois-ci. L'impératrice, elle communique. Elle communique à des fins de s'imposer d'une certaine façon ou bien de mettre en place quelque chose. Elle prend un peu le pouvoir. Alors, elle n'est pas trop sûre d'elle, l'impératrice, hein, elle est un peu hésitante, elle a un peu le syndrome de l'imposteur, mais quand même, malgré tout, elle est en train d'acquérir ces compétences-là, elle est en train de les faire siennes. Donc, deux arcanes ici qui vont nous parler quand même de communication avec les autres et de mise en pratique. Hein. Comme je l'ai dit, l'ermite inversé, il expérimente le fruit de sa méditation, le fruit de ses réflexions, et l'impératrice, elle expérimente, elle met en œuvre le fruit de sa connaissance qu'elle a acquise avec la papette et elle utilise les outils du battleur. Donc, ok, bon, normalement, vous devriez mettre des choses en place à l'aide des autres. Hein. On peut imaginer ça. Alors, qu'est-ce qui vous aide? L'étoile. Alors, deux choses. Ce qui vous aide, c'est de saisir une opportunité si elle se présente, ou bien de rester optimiste, confiant, d'avoir foi en l'univers, dans sa capacité à vous apporter ce dont vous avez besoin, et en vous, dans votre capacité à vous apporter ce dont vous avez besoin, seul. Alors, quand je dis seul, je vais nuancer, parce que on voit bien que il y a de la communication, il y a de l'autre aussi. Hein. Donc, soyez confiants, peut-être en vous et en l'autre, mais également en l'univers. Bon. Et puis, saisissez chaque opportunité qui sera présentée. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ok, cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, on vous dit, quand il est mal aspecté comme ça, ce qu'on vous explique, c'est que il va falloir faire attention à ne pas... alors, comment je pourrais le dire au regard des autres cartes? Le cavalier de bâton, c'est celui qui normalement continue comme ça, continue son œuvre tranquillement, il garde son cap. Sauf que là, on vous dit que c'est ce qui ne va pas vous aider. Donc, il y a, à mon avis, avec l'étoile, le fait de saisir l'opportunité, il va y avoir quand même une obligation de s'adapter, une obligation d'être réactif ou réactive. Et donc, pas forcément d'être dans une ligne et de la suivre coûte que coûte. Le 2 de Pentacle nous montre que, à l'image de la balance, hein, d'ailleurs c'est une carte quand même qui est très proche de la balance, vous allez essayer de garder une harmonie. Vous avez envie en tout cas d'essayer de garder quelque chose de l'ordre de l'équilibre, de concilier des choses qui ne doivent pas l'être ou qui ne peuvent pas l'être. Et avec ce cavalier de bâton, en gros, on vous dit que de continuer tel que vous le faites aujourd'hui n'est pas forcément la bonne méthode, qu'il faudra pouvoir réagir, vous adapter, changer de braquet, et ça, au gré de vos discussions, de vos rencontres et des opportunités que vous allez avoir. Ok, on va aller voir sur le plan émotionnel ce que ça nous dit. Alors, hop. Sur le plan émotionnel, qu'avons-nous? Le 4 de bâton. Ok, il y a quelque chose à consolider. Il y a aussi le fait, avec le 4 de bâton, on est dans je prends plaisir au jour le jour, j'accepte ce que la vie me donne et je m'en contente, je m'en satisfais, je suis dans l'instant présent et j'ancre des petites choses. C'est-à-dire que le 4 a toujours une valeur de
je fixe les choses quand même. Hein. Il y a il y a de l'engagement, il y a de la pérennité, il y a comme la première chape, hein, quand on coud la chape d'une maison, c'est les bases solides qui vont fonder la suite. Donc avec un 4 de bâton, on a aussi quelque chose qui nous dit que vous avez des bases solides, vous avez ce qu'il faut dans votre vie pour pouvoir profiter de l'instant présent, profiter des choses. Ok. Bon. Un tirage qui est assez complexe parce que il va dans plein de petites directions. On va voir si au fur et à mesure on arrive à gagner en unité, hein, sur ce tirage. Bon, voilà, celle-ci est sortie. Bah, page de pentacle dans le matériel. Effectivement, on a quelque chose de prometteur, on a une opportunité, on a un potentiel qu'il faut développer, qui donnera de beaux fruits si vous vous attelez. Avec le pentacle, on a toujours une notion d'effort. Si vous vous attelez à le développer, à y être, hein, et c'est ce que va faire l'impératrice, j'ai l'impression, eh bien, ça portera de beaux fruits, ça se développera bien et ça sera très porteur. Allez, là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le 4 de pentacle. Regardez, il répond au 4 de bâton. Vous êtes en train de poser les bases de quelque chose qui devrait durer, qui devrait pouvoir vraiment vous emmener sur une construction plus pérenne, plus profonde, plus durable. Donc ici, hein, avec ce 4 de pentacle, vous en êtes à fonder les bases de quelque chose que vous souhaitez, qui vous convient, que vous mettez en œuvre. Quoi qu'il en soit, c'est un bon début, j'ai envie de dire. On est sur le début, hein, parce que l'impératrice, elle est dans la création, créativité, elle met en œuvre. Le page de pentacle, il développe un potentiel. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui aboutit, on est plutôt sur quelque chose qui démarre et qui est prometteur. Allez, dernière carte pour voir où vous en êtes à la fin du mois. 7 d'épée. D'accord. Bon, bah vous gardez les choses pour vous. Vous gardez vos petits secrets, vous ne dites rien, vous continuez à développer les choses en silence. Ok, bon. On va aller regarder la deuxième ligne de tarot, ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. Pendant que je brasse les cartes, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que mes guidances vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de m'encourager à continuer. Donc, merci. Et pour ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps, merci d'être là. Allez, c'est parti. Balance. Balance. Juillet 2022 avec le 2 de pentacle. Qu'avons-nous? On a le hiérophante. Alors, vous avez dans l'état d'esprit l'envie... j'allais dire de vous faire aider, parce que le hiérophante, c'est quand même la demande d'aide, c'est la demande de validation, d'autorisation par les autres. Eh bien ici, on voit que le hiérophante, dans votre état d'esprit avec le 2 de pentacle, vous avez envie qu'on vous soutienne, qu'on vous aide ou qu'on vous valide dans ce que vous faites, dans la recherche d'harmonie que vous êtes en train de faire. Bon. On va aller voir ce qui vous préoccupe avec l'ermite. Pour moi, c'était vraiment la peur de la solitude ici. On va aller voir s'il y a autre chose ou si c'est une nuance qui est apportée. 7 de bâton. Ok. Vous avez peur d'être seul à vous battre pour cette cause. Vous avez peur d'être seul à essayer de mettre les choses en œuvre. On voit bien ici, hein, l'ermite, c'est la peur d'être seul et le 7 de bâton, c'est la préoccupation de est-ce que je vais être en capacité de défendre ce en quoi je crois, être en capacité de défendre ce que je souhaite défendre. Donc ici, vous avez peur d'être seul face aux autres pour votre projet ou ce que vous essayez de mettre en œuvre. Alors, avec l'impératrice, qu'avons-nous? On a la reine d'épée. Ok, la reine d'épée, elle tranche, elle décide, elle essaye de ne pas se laisser trop happer par l'émotionnel. D'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a pas de coupe dans votre tirage, hein, donc... je pense que vous arrivez à mettre de côté un peu tout ce qui vous met en émotion, tout ce qui est difficile pour vous à gérer et que vous êtes vraiment dans un côté plus de l'action, plus de comment je fais, qu'est-ce que je fais, avec qui je le fais, plutôt comme ça. Et la reine d'épée, elle vient trancher, elle vient vraiment mettre à distance l'émotionnel pour prendre des décisions éclairées. Voilà, éclairée vraiment par le mental et par l'analyse. Hein. Bon, alors celle-ci est tombée. On a la reine de coupe. Alors,
C'est assez intéressant ce tirage finalement, parce qu'on voit bien que dans les faits, vous allez être en impératrice, essayer de mettre en œuvre des choses et être dans je mets le mental de côté, je tranche et j'essaye d'être le plus lucide possible, hein, parce que c'est ça la reine d'épée, c'est la lucidité. Et on voit que ce qui vous aide, c'est d'être rempli d'optimisme, d'être ouvert à ce que l'univers vous apporte, d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie, dans la douceur et à l'écoute de vos émotions. Alors là, vous allez être dans un sacré dilemme et je crois bien que ce 2 de Pentacle, il va un peu refléter ça aussi, c'est-à-dire cette difficulté à faire coexister en vous la volonté d'un mental froid et analytique avec votre nature profonde qui est vénusienne, qui est d'aller dans la douceur, dans l'écoute de soi, dans l'instinct, dans l'émotion. Ok, alors j'aurais quand même à dire que la reine de coupe, elle est dans ce qui vous aide, hein. Donc l'émotionnel, même si parfois il vous encombre, peut vous être quand même, peut être aidant. Parce qu'une reine d'épée, ça ressemble pas, hein. Alors après, ça va dépendre aussi de votre ascendant, ça va dépendre de la situation, mais la reine d'épée, elle est vraiment très froide. Alors après, la reine d'épée, on lui a déjà fait le coup et elle a plus envie de se faire avoir, donc elle est un peu fermée à cause de ça aussi, hein. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, on est dans une situation où vous vous dites la dernière fois, ça n'a pas fonctionné ou je n'ai pas réussi. Là, je vais un peu verrouiller les choses pour que je ne me remette pas dans la même situation. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec le cavalier de bâton. Alors, eh ben, on a le valet de bâton. Donc là, encore une fois, c'est assez intéressant parce que le valet de bâton, c'est celui qui dit que pour arriver au but, on doit changer de méthode, on doit se remettre en question, se réévaluer. Eh bien là, on vous dit que persévérer tel que vous le faites et ne pas être souple et ne pas vous adapter à ce qui se passe ne va pas vous aider et qu'en plus, ne pas changer de façon de faire n'est pas aidant. Donc là, on est dans la même dynamique où on vous dit de toute façon, foncer coûte que coûte, vaille que vaille, ne vous aidera pas. Il va falloir réfléchir et vous réadapter et suivre votre instinct au fur et à mesure. Bon. Avec ce 4 de bâton dans l'émotionnel, qu'avons-nous d'autre? L'étoile, encore, elle est déjà là. Bon, il y a quelque chose de toute façon, au-delà du fait de rester confiant, optimiste, l'étoile sort 2 fois dans votre tirage. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper. Alors c'est très troublant parce que ce mois-ci, c'est arrivé sur déjà 2 tirages. Je crois les cancers et... Est-ce que c'est les vierges? C'est possible que ce soit les vierges. Oui, vierge et cancer, on a déjà des choses un peu prédestinées, des rendez-vous avec le destin. Et là, vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que cette situation, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, des activités sentimentales, familiales, amicales, peu importe, quelle qu'elle soit, elle est là parce qu'elle doit être là. Parce que de toute façon, elle est sur votre chemin et elle a une leçon ou quelque chose à vous apprendre, à vous donner. C'est quelque chose, en gros, que vous ne pouvez pas vraiment éviter. Donc, avec l'étoile dans l'émotionnel, on aurait tendance à dire qu'il y a un lien, qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie et qui vous aiguille. Hein. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, vous cherchez à réaliser un projet de toute une vie et ce mois-ci, vous allez rencontrer la personne qui va vous permettre de le mettre en place, la personne qui connaît celui ou celle qui va tout déclencher, ou même c'est cette personne qui va pouvoir vous permettre de mettre les choses en œuvre. Si vous n'êtes pas en couple, ou voilà, il peut y avoir une rencontre aussi qui vous était prédestinée. En tout cas, on a quelque chose de l'ordre de l'univers qui vous envoie ce dont vous avez besoin pour avancer, pour continuer votre chemin. Allez, on y va avec le page de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a vu qu'on avait un potentiel à développer et qui peut effectivement vous amener loin. Je vous ai dit ça aussi tout à l'heure. Vous êtes en train de poser les bases de quelque chose qui va pouvoir vous emmener loin. Et effectivement, avec le 3 de bâton, on est sur la projection à long terme. On est sur le fait que les choses peuvent vous amener dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà, et, ça va dépendre du type de situation. Avec le 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Alors, vous voyez, on a quand même pas mal de 4. On a du 2. Pour moi, il y a, encore une fois, là, on est en train de stabiliser. Hein. Le 4 d'épée nous dit que vous prenez une pause pour réfléchir à la suite, pour pouvoir anticiper. C'est peut-être ce que vous faites en secret. Quoi qu'il en soit, vous voyez bien que les choses avancent et vous êtes
convaincue, je pense, que si vous posez peu à peu les bases, si vous consolidez peu à peu ce que vous construisez, ça peut vous prendre plus de temps que d'habitude, mais au moins, ça sera solide, hein. On est vraiment sur, au lieu de monter vos briquettes rapidement et avoir monté tout un mur la journée, vous allez préférer couler une chape, la laisser sécher pendant 2 jours, poser une première rangée, laisser sécher, consolider. Vous voyez, on va être plutôt comme ça. Alors, je fais des comparaisons avec la construction, mais parce que vraiment, à chaque fois, les quatre m'évoquent ça. La construction, la base solide d'une maison. Hein, quand on construit une cabane et qu'on fait pas de sol, ou quand on construit une maison qu'on fait pas de chape, elle ne tient pas. Eh bien, les quatre représentent ça, représentent cette chape qu'on pose et qui va assurer la solidité de l'édifice que l'on met par-dessus. C'est vraiment ça, le 4, c'est la chape. Et donc, on voit bien 4 de pentacle, 4 d'épée, que vous réfléchissez à la meilleure façon de consolider ce que vous avez aujourd'hui afin que vous ne puissiez plus le perdre ou que ça permette d'être une bonne base pour la suite. Bon. Donc, comme je vous le disais, vous êtes à l'aube de construire quelque chose qui est important pour vous, hein, quel que soit votre âge, quelle que soit l'époque de votre vie, même si vous avez déjà construit, il y a là quelque chose qui vient qui vient de façon prédestinée, s'ancrer pour vous amener sur quelque chose de prometteur à long terme. Alors, le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec? On a l'as de pentacle. Bah oui, l'as de pentacle, rien n'est fait, mais tout est possible. Si on développe le potentiel de l'as de pentacle et du page de pentacle, eh bien là, on a une réussite assurée. On a quelque chose qui sera porteur, qui sera comment on dit? J'allais dire fructifiant. Je ne sais pas. Ça me fait penser plutôt fortifiant pour les cheveux que quelque chose qui fructifie. Mais bon, on a quelque chose qui sera de toute façon prospère. Voilà, je pense que c'est plutôt le mot prospère parce que je ne sais pas dans quel domaine ça va vous arriver. Si c'est relationnel, on ne va pas parler d'argent, on ne va pas parler du fait que ça va vous rapporter de l'argent. Par contre, ça peut vous rendre heureux, ça peut vous apporter de la richesse dans votre vie parce que vous allez voilà, connaître quelqu'un d'autre qui va vous amener sur d'autres horizons, vous faire découvrir des choses. Et du coup, on a une situation qui sera vraiment épanouissante et qui vous permettra de développer quelque chose. Donc les balances, sur ce tirage, ce qui ressort le plus, c'est que vous allez vous extérioriser et qu'il va falloir saisir des opportunités qui sont très prometteuses. Ça vous demandera de trouver le bon équilibre entre mental et émotionnel. Vous auriez plutôt tendance à vouloir faire taire l'émotionnel, mais on vous dit que suivre votre instinct, votre intuition et vos ressentis serait plutôt une bonne chose. Et on vous dit que si vous restez sur la même ligne et que vous ne vous adaptez pas, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, à vous de voir comment vous allez réagir à tout ça. Et bien évidemment, vous gardez secret tout ce potentiel, toute cette situation, tant qu'elle n'est pas développée, tant qu'elle n'est pas plus mature. Hein. Le 7 d'épée, c'est vraiment, je fais les choses en dehors du regard des autres et je développe, as de pentacle, le potentiel pour qu'il porte ses fruits. Et je vous l'ai dit ici, il y a vraiment matière à ce que ça porte ses fruits. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion, quelques éléments de compréhension à votre situation. Il n'a absolument aucune autre prétention. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite. Au revoir.